Tu es dans une relation avec cet homme. Tu es en train de te poser la question. Est-ce que je suis en train de perdre le temps ou j'ai fait un bon choix? Vous n'êtes pas encore marié, non. Mais il faut savoir qu'il y a peut-être un homme quelque part qui te cherche, mais qui ne te trouvera pas parce que tu es déjà occupé dans une autre relation. Raison pour laquelle tu dois savoir détecter l'homme avec lequel tu es. Est-ce que c'est le bon ou si ce n'est pas le bon? Si ce n'est pas le bon, tu gagnes le temps pour aller trouver l'homme qui te convient. D'accord? Je vais te montrer ici les 5 comportements d'un homme que tu dois fuir pendant ta période de fiançailles. Hein? Tu dois fuir cet homme-là parce que nous, on est intelligente et on est sage. On n'a pas le temps à perdre. Hein? Notre courbe, on est intelligente jusqu'à ce qu'on sait que nous, plus le temps, l'âge avance, plus on est plus désirable en fait. Quand on a 20 ans, ce n'est pas pareil comme quand on a 38 ans. Ce n'est pas pareil, on doit gagner le temps. D'accord? Et tu as ton intuition, écoute ton intuition. Je suis Joyce, je suis ta love coach préférée. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, il faut la partager. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Comportement numéro 1 de cet homme. Cet homme ne veut pas te voir s'il n'y a pas de sexe. S'il n'y a pas de sexe, il ne va pas te voir. Hein. Donc, tu n'es pas... En fait, il n'a pas le temps pour toi. Il est très occupé. À chaque fois, il est très occupé par son travail, très occupé par ses business. Il ne veut pas te voir. Mais le jour où il sait qu'il y aura... parce que je vous ai dit, mes chéris, évitez d'avoir le sexe avant les mariages. Mais certains d'entre vous, vous ne m'écoutez pas. Le jour où il sait qu'il y a le sexe, là, il est dispo. Il est dispo bizarrement. Hein. Ces comportements-là, il faut faire très attention. Donc, il ne veut pas te voir au cas où il n'y a pas de sexe. Comportement numéro 2, votre sujet tourne généralement sur les choses qui sont banales en fait. Hein? Ça sera simplement sur le sexe. Il va te faire des compliments, par exemple, simplement sur le physique. Voilà, il ne va pas te faire des compliments sur d'autres choses intellectuelles. Non, 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 pas du tout. Hein? Et les sujets, ça sera que des choses des réseaux sociaux, les sujets qui n'apportent rien à la relation. Parce que lui, il sait que non, toi, tu es son passe-temps. Il sait que toi, bon, il ne va nulle part avec toi, quoi. Hein? Et toi, tu dois être intelligente, comme je vous dis toujours. Est-ce que déjà tu as mis un like? Mets un like et ça me fera plaisir. Comportement numéro 3, il ne te met pas dans ses priorités. Dans ses priorités, il y a l'agenda, il va aller au travail, il va faire ses business, il va aller voir sa maman. Mais toi, tu n'es jamais dans son agenda. À chaque fois, c'est toi, tu dois commander pour que vous puissiez vous voir. Surtout, quand vous voulez vous voir, que ce soit au restaurant, etc., il ne veut pas qu'on vous voit ensemble. Il a peur que les gens puissent vous croiser, vous deux. Quand tu vois ce genre de comportement, hein, fais attention, tu n'es pas n'importe qui. Comportement numéro 4, il n'y a pas de projection. C'est-à-dire quoi? Tu ne pourras jamais causer avec lui. Combien d'enfants on aura? Comment on va répartir les budgets? Comment on éduquera nos enfants? Est-ce qu'on n'aura pas les enfants, par exemple? Et quand on sera chez nous, comment on travaillera? Est-ce que moi j'irai? Donc, il ne se projette pas du tout avec toi. Il ne te parle même pas du futur. Et quand tu vois ce genre de comportement, fais attention, ma chérie. Non seulement il ne veut pas qu'on vous voit ensemble, et il ne te parle pas du futur. Comportement numéro 5, il ne te présente pas à sa famille. Encore pire, c'est toi qui commandes, tu es en train de commander qu'on puisse te présenter à sa famille. Il ne te présente ni à sa famille, ni à ses amis. Limite, il peut se présenter à ses amis vite fait. Mais de là à te présenter à son père, sa mère. Donc, il n'a même pas le temps pour ça. Comportement numéro 5, à chaque fois quand vous faites des sorties, il ne veut pas, comme on a dit, il ne veut pas qu'on vous voit ensemble. Les sorties que vous allez commencer à faire, ça sera juste des lieux qui sont clos. Soit tu es chez lui, seul, et quand tu arrives, vous n'allez pas arriver ensemble. Hein? Ou bien soit vous êtes quelque part. En tout cas, il faut que ce soit des endroits clos. Il ne veut pas que tu sois au restaurant parce qu'il a peur qu'on vous croise là-bas avec lui. Il ne veut pas que vous puissiez faire un pique-nique en amoureux parce qu'il a peur qu'on les croise. Il ne veut pas, même s'il a la voiture, que tu sois avec lui dans sa voiture. Il a peur de tout ça. Et là, ces choses-là, les filles, nous avons l'intuition, on les ressent. Mais des fois, on a cette intuition, mais on ne veut pas écouter notre intuition, je ne sais pas pourquoi. On est là en train de forcer la relation. Et à force de forcer, tu te retrouves, tes années sont passées, et puis lui, à un moment donné, il va arrêter la relation, et toi, entre-temps, tu auras perdu l'homme qui devait t'épouser. Il sera déjà en train d'épouser une autre femme. Fais attention, surtout aux fiançailles à rallonge là. Vous êtes dans des fiançailles, vous êtes dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces années-là?
Mets-toi en relation avec un homme qui est prêt. Et puis, dès que tu remarques que non, tu ne fais pas partie de ses priorités et toi-même, tu sens que ton intuition ne ment pas, quitte la relation pour éviter de perdre ton temps. D'accord? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu reconnais ton fiancé, ton chéri, dans les genres de comportements que je viens de citer? Dis-moi tout en commentaire et moi, ça me fera plaisir de te lire. Je te fais des gros bisous et je te souhaite de trouver un homme qui te mérite parce que tu n'es pas n'importe qui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.